Ce sont au total 31 régions de Côte d'Ivoire et 13 communes du district d'Abidjan qui ont bénéficié ce mardi 8 avril 2014 de la générosité du chef de l'État, Alassane Ouattara, en recevant 1000 balances. Ce don, remis par le gouverneur du district d'Abidjan aux commerçantes du secteur du vivrier de Côte d'Ivoire, participera, au dire de l'émissaire du donateur, à la lutte contre la pauvreté et la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Pour le président Robert Begré-Mambé, gouverneur du district d'Abidjan, ces instruments d'une importance capitale vont apporter aux commerçantes du secteur du vivrier la juste rémunération de la vente de leurs marchandises et à la population ivoirienne la réduction du coût des produits sur le marché. Faisant l'historique de ce qui a fait la joie des femmes en ce jour, le gouverneur Mambé a porté à leur connaissance que c'est suite au plaidoyer de Madame Irie Loucolette, présidente de la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, en abrégé FENACOVICI, lui demandant de permettre à chaque vendeuse d'avoir une balance pour sortir du système archaïque de vente du vivrier sur le marché ivoirien, que ce projet a été porté à la connaissance du chef de l'État. En accord avec le député de Tingrela, Madame Traoré Mariam, aussi présidente du réseau des parlementaires pour le développement et la population, que ce cri de cœur sera entendu par le chef de l'État qui a donné les moyens que vous voyez aujourd'hui, dira-t-il. Les dons que nous allons vous remettre viennent du chef de l'État et je vais vous dire pourquoi il a tenu à ce qu'on vous fasse ces dons. Voyez-vous, mes sœurs, tous les Ivoiriens savent que vous qui êtes là, vous nos sœurs, vous, nos mères, à 4 heures du matin, pendant que nous, on dort encore, vous êtes déjà dans les véhicules. Pendant que nous, on dort encore, vous avez déjà attaché Keiwa. Vous avez mis le foulard sur la tête. Et vous êtes descendu dans les marchés. Pour soulever les bagages. À 4 heures du matin, pendant que nous, on dort encore, vous avez déjà commencé à travailler. À 23 heures, quand nous avons commencé à dormir, vous continuez de travailler. Pendant que la Côte d'Ivoire était en crise, on aurait pu imaginer que de 2002 à 2010, on ne pouvait pas trouver à manger sur les marchés ivoiriens parce qu'on était en crise. Même malgré cela, les marchés ivoiriens étaient toujours bien gagnés. Tout cela, grâce à qui? Grâce à vous les femmes. Vous donnez l'exemple. Parce que parmi vous, il y en a qui malheureusement n'ont pas encore de mari. Il y en a que les maris ont dû quitter pour des raisons diverses, mais qui se débrouillent, comme on dit, avec leurs enfants. Vous êtes à la fois papa et maman. Il y en a aussi dont les maris travaillent, mais pour permettre à la famille de bien vivre, vous êtes obligé d'apporter votre soutien au mari. Et vous êtes toujours sur les routes. Vous êtes toujours sur les marchés. Vous êtes toujours en train de négocier. Vous êtes toujours en train de chercher le bien-être de vos maris, de vos enfants, de vos neveux, de vos nièces, de vos cousins, de vos cousines, de tout le monde. Si on doit respecter des personnes, vous êtes les premières personnes que nous devons respecter. C'est pourquoi le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a demandé à Madame le député et moi de tout faire
pour apporter la réponse favorable à la demande formulée par notre sœur Irie Lou Colette. Aujourd'hui, en son nom, je dis bien en son nom, c'est pas nous, nous on n'a rien, c'est le président, hein. En son nom, vous offrir 1000 balances. Mais si c'est bien utilisé, Madame la Présidente Irie, ce n'est qu'un début. Parce que dans son programme d'action, le président a demandé que nous nous pensions sur la jeunesse et sur les femmes. Et déjà, il y a un autre chantier que nous allons engager avec Madame le député et les maires pour celles qui veulent réaliser des plantations, si elles ont besoin de semences, vous organisez pour qu'on puisse vous aider. Nous recevons un note de marque. Il s'agit de M. Nikez Sikout Inginda, à qui je demande de bien vouloir s'élever. Et je demande au photographe de le faire venir à mes côtés. Parce que Libreville et Abidjan ont un jumelage. Nous sommes en coopération, on est mariés. Libreville et Abidjan sont mariés. On est mariés. Donc, le maire de Libreville, qui est une dame, une femme comme vous, dynamique, a demandé à l'un de ses tout premiers collaborateurs de venir rappeler à Abidjan que Libreville et Abidjan sont mariés. Sa présence ce matin, c'est pour nous rappeler que nous avons des choses à faire ensemble en Afrique, et notamment des choses à faire ensemble avec Libreville. Il est porteur d'un message du maire de Libreville. Je voudrais que nous l'ovationnions pour lui montrer qu'on est content tout ça. Monsieur le maire, soyez le bienvenu. Vous êtes ici chez vous en Côte d'Ivoire parce que le Gabon et la Côte d'Ivoire sont des pays très amis. Très amis. Merci beaucoup. Aux femmes, le gouverneur Mambé a dit toute son admiration et son affection pour le travail abattu par les Ivoiriennes. La ministre Désirée Anne Ouloto, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, a dit un grand merci au gouverneur Robert Begré-Mambé, qui est toujours à l'écoute de sa population et prompt à réagir toutefois que besoin se fait sentir. À lui, elle dira en guise de bénédiction, la clé de la réussite d'un homme réside dans la place qu'il accorde aux femmes. Pour dire que cette action du président Mambé ne restera pas vaine. La ministre a par ailleurs exhorté les responsables des collectivités territoriales à axer leurs actions sur les activités des femmes. Monsieur le gouverneur du district d'Abidjan, mon cher frère Begré-Mambé, félicitations. Félicitations. Félicitations et merci au nom des femmes de Côte d'Ivoire. Merci au nom de Madame la Présidente de la FENACODICI et de toutes ces braves femmes qui sont venues des 10 communes d'Abidjan et d'ailleurs pour être célébrées par vous. Vous qui avez compris la clé de la réussite de l'homme se trouve dans la place qu'il réserve aux femmes. Félicitations, monsieur le gouverneur. Un grand merci à monsieur le maire, représentant notre sœur, madame le maire de Libreville, ville sœur, ville jumelle et ville sœur d'Abidjan. Il a su être à nos côtés. Et je voudrais donc, au nom du gouvernement, au nom du peuple de Côte d'Ivoire, monsieur le maire, vous priez de bien vouloir transmettre à vos autorités notre reconnaissance
mais surtout, notre fraternité. Et leur dire que Abidjan, l'axe Abidjan et Libreville mérite d'être en réalité plus que renforcé. Merci pour cette belle initiative. Le 5e adjoint au maire de Libreville, de passage à Abidjan dans le cadre de la réactivation du jumelage qui existe depuis lors entre les deux capitales, s'est réjoui de cette action en faveur des femmes. Mesdames et messieurs, à vos titres, grandes et qualités. Sans oublier les autorités morales ici présentes au plan traditionnel. Recevez ma respectueuse considération, messieurs les chefs traditionnels. Monsieur le gouverneur du district d'Abidjan, les mots me manquent, mais je ne voudrais pas manquer les mots. Monsieur le gouverneur de Libreville à Abidjan, je voudrais de tout cœur vous exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements. Parce que lorsque nous avons annoncé à monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon qu'un émissaire de madame Rose Christiane Ousoukara Ponda, maire de Libreville, venait à Abidjan, il n'aménageait aucun effort pour me permettre d'être ici. Et depuis mon arrivée hier, je vais d'étonnement en étonnement, mais des étonnements de plaisir, de joie et de satisfaction. Je voudrais donc, monsieur le gouverneur, vous prier de bien vouloir transmettre aux plus hautes autorités de la République de Côte d'Ivoire mes sincères remerciements pour cet accueil. Nous sommes donc réunis ce jour pour une circonstance liée à la promotion des femmes. Je voudrais, femmes commerçantes d'Abidjan, mes chères mères, mes chères épouses, mes chères sœurs, mes chères filles, vous transmettre des salutations cordiales des femmes commerçantes de Libreville. La cérémonie de ce jour, monsieur le gouverneur, vous me le permettrez, consiste à remettre à ces femmes des bases un outil de sincérité. En cela, femmes commerçantes d'Abidjan, je voudrais, vous l'avez sûrement souhaité, dire que ce que femme veut, Dieu le veut. Je voudrais simplement vous inviter à en faire bon usage, parce qu'il y va de la promotion également de votre activité. Monsieur le gouverneur, je voudrais simplement m'arrêter là et ne pas dire davantage, et vous dire encore de tout cœur, merci, merci et encore merci. Quant à la porte-parole des récipiendaires, Irielou Colette, elle a exprimé toute la reconnaissance des femmes au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour sa générosité et son action en faveur des femmes. Elle s'est réjouie aussi de ce que la femme occupe une place de choix dans les actions gouvernementales et surtout son vœu d'accorder aux femmes le soutien qu'il leur a promis, à savoir le fonds de soutien aux associations féminines. Au président de la République, partout qu'il est, s'il est à la maison, s'il est à son palais, il n'a qu'à regarder la télévision dans ces jours-là. Parce que c'est le remerciement que nous pouvons lui dire. Il n'y a pas autre chose derrière.
On dit au président de la République, les femmes des ouvriers de Côte d'Ivoire, dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire, qui veut, depuis les souhaits, d'aider les Ivoiriens à manger à leur faim, de lutter contre la cherté de la vie, de lutter contre la pauvreté. Je pense que notre lait a sonné. Amen. Amen. C'est pourquoi on lui dit grand merci. Il n'a qu'à compter sur nous. Nous savons, le pouvoir, c'est la nourriture. Quand ta population mange à leur faim, tu dors tranquillement. Les femmes engagées de la FENACOVICI ont promis à leur tour rentabiliser de la façon la plus positive ces dons afin de surprendre les Ivoiriens. La présidente de l'ONG Grenier International basée à Korogo. Nos actions se passent dans toute la savane, Koro, Koloko. Mais aujourd'hui, je suis vraiment très émue parce que je vois que c'est une évolution pour le développement. Parce que travailler à perte, ce n'est pas du tout intéressant. Et chacun veut émerger, chaque pays africain veut émerger. Mais lorsqu'on va dans les pays développés, les paysans qui ont l'argent, et puis ici, les paysans sont pauvres. Je pense qu'avec la balance, c'est un premier pas pour lutter contre les fraudes. Au nom Angèle, on vient de nous donner des balances ce matin. Vraiment, ça nous fait plaisir. Ça va nous permettre de moderniser notre commerce. Et vraiment, le prix par kilo, c'est très très avantageux. Avec la vie qui coûte cher, le prix du kilo, ce n'est plus le sachet qu'on va partir au marché avec, mais c'est avec des paniers parce que le panier sera plein avec le prix au kilo. Merci, madame.